enchaînons maintenant avec l'espoir d'une population. Et j'invite donc Alexandre Paiement de Arctic Raptors qui vient nous parler de cette belle photo. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, excusez-moi, oui, prenez le micro, pardon. J'étais encore ébloui par la mécanique quantique et les formes et les couleurs. Voilà. Donc, Alexandre, ça, c'est un faucon pèlerin, n'est-ce pas? Exactement, c'est un fauconneau de faucon pèlerin, âgé de 25 jours. Il se trouve où? Au Canada? Exactement, c'est dans l'Arctique canadien, c'est au niveau de Rankin Inlet, au nord de la baie du Tson. C'est dans le Nunavut? Exactement, au Nunavut. D'accord. Et vous êtes technicien de la faune, n'est-ce pas? Exactement. Moi, dans le fond, mon mandat, c'est de récolter les données pour les chercheurs. Et vous accompagnez différentes équipes de chercheurs sur le terrain dans l'Arctique régulièrement, de saison en saison. Exactement. Et ces recherches-là, je pense qu'elles durent depuis une trentaine d'années sur cet oiseau. Exactement. Le faucon pèlerin est étudié, surtout la population de Rankin Inlet est étudiée depuis une trentaine d'années. C'est pour ça qu'on a réussi, dans le fond, on a une très grande base de données de récolter par rapport à ces oiseaux-là. Mais pourquoi particulièrement le faucon pèlerin qui vit dans l'Arctique au moins de façon saisonnière? Dans le fond, le faucon pèlerin a subi un très grand déclin il y a quelques années. Puis les recherches sont surtout basées sur comprendre pourquoi le déclin était établi. Puis dans le fond, c'est ça. On a parti d'une base qui la plupart des oiseaux de proie ont subi ce déclin. C'était causé par le DDT qui est utilisé pour l'agriculture. Sauf que en faisant des recherches, en fond, on a établi que le DDT n'avait pas d'impact sur cette population-là de faucon pèlerin, qui est le faucon pèlerin tundrius qui vit dans l'Arctique. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'à la base, on est parti de d'autres sources. On a essayé de voir d'où venait le problème. Donc, on sait que depuis quelques années, le changement climatique est un enjeu important au niveau de l'Arctique canadien, surtout. Donc, on a établi, dans le fond, on a essayé de voir qu'est-ce qui pourrait nuire au recrutement du faucon pèlerin chaque année. On est parti le projet d'Alexandre Antil, qui est un chercheur sur l'équipe. Dans le fond, lui a établi que les changements climatiques apportaient plus d'averses dans l'Arctique, plus d'intempéries et une température plus chaude. Ce qui fait que les fauconneaux sont très à risque à cet âge-là, comme on peut voir sur l'image, ils ont encore beaucoup de duvet. Donc, ces duvets-là ces fauconneaux-là sont à risque par rapport aux précipitations. S'ils mouillent trop sur eux, ils risquent de mourir et prendre froid. Par hypothermie. Par hypothermie, exactement. Oui, c'est ça. Donc, une des parties du projet était de déterminer si, avec une couverture artificielle, donc une espèce de nichoir, si ces oiseaux-là allaient avoir un meilleur taux de survie. Évidemment, on a eu un meilleur taux de survie, sauf qu'il y avait encore quelque chose qui faisait en sorte que le déclin était présent. Il y avait une autre base qui amenait un taux de mortalité élevé. Donc, après ça, la deuxième étape, c'était de savoir, dans le fond, s'il y avait assez de nourriture. Parce que, veut pas, avec le réchauffement climatique, il y a plusieurs... les populations ont des cycles, dans le fond, ils ont bougé sur leur nourriture, sur leur proie. Puis, c'est ça. Fait que un des deuxièmes projets, ça a été d'apporter une supplémentation de nourriture à certains nids pour déterminer si ça allait avoir un impact. Puis, une autre phase du projet, dans le fond, ça a été de déterminer à la base, à l'arrivée, étant donné que ces oiseaux-là sont migrateurs, ils arrivent dans l'Arctique au début mai. Puis, dans le fond, ça a été de déterminer la condition physique de l'oiseau à l'arrivée, savoir s'il va avoir un meilleur taux de recrutement à la fin, si les femelles se portent bien à l'arrivée. Donc, ça, c'est tous des facteurs qu'on étudie présentement pour déterminer les causes du déclin. Puis, regardons l'image elle-même. Oui. Je la trouve fort intéressante. Nous avons 3 individus. Exactement. Qui ont une attitude différente, chacun. Oui. Mais dites-moi, le premier a l'air un petit peu agressif, le deuxième peut-être un petit peu timide et appréhensif, et le troisième, bien, je pense que lui, il est attentif. Hein. Il se demande qu'est-ce qui va se passer. Cette photo-là a été prise par vous? Oui, exactement. Comment avez-vous pu approcher les oiseaux à ce point-là? Dans le fond, la maman ne doit pas être loin. Hein? Exactement. Les adultes sont toujours autour, mais ces oiseaux-là nichent sur des parois. Donc, on doit souvent descendre en rappel ou accéder au nid en montant dans les falaises.
une fois qu'on a accès au nid, on peut déplacer les oiseaux pour faire les manœuvres qu'on doit faire. Donc ici, on peut voir la bague qui est installée sur la jambe droite. La bague sur la jambe droite, n'est-ce pas? C'est ça? Dans le fond, c'est ça. On peut faire les manœuvres qu'on a à faire. Donc, prendre une prise de sang et tout ça, prendre des mensurations. Mais les parents, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Exactement. Les parents tournent autour. La plupart, c'est difficile, mais il y a parfois des femelles qui sont très agressives, donc qui sont passives. Il y en a qui peuvent se poser à côté de toi puis attendre que le travail soit terminé. D'autres sont très agressifs, te plonger sur la tête et tout ça. On a déjà eu une image, il y a quoi, 2 ans, d'une tuque de chercheur qui avait été arrachée par un faucon pèlerin puis qui regardait le chercheur du coin de l'œil. Est-ce que vous avez toujours des tuques maintenant? Non, maintenant, on travaille avec des casques. Ah, des casques protecteurs? Exactement. C'est plus sécuritaire. On se demande pourquoi? Non, ça peut arriver qu'on se fait frapper à quelques reprises. Là. Alors, vous baguez les oiseaux pour pouvoir suivre leur déplacement? Exactement, parce qu'un oiseau bagué peut être recapturé dans une autre station de bagage ou une autre station de recherche au courant de sa migration. Donc, on sait que ces oiseaux-là, dans le fond, le faucon pèlerin tundrius qui niche dans l'Arctique, va passer son hiver au niveau de l'Amérique du Sud, au Brésil et tout ça. Donc, pendant sa migration, il peut être retracé, il peut être repris en photo. Donc, on peut avoir une idée de où est-ce qu'il est passé. Donc, vous en retrouvez parfois jusqu'au Brésil ou jusqu'en Amérique du Sud. Il y a des chercheurs là-bas qui vous disent qu'ils ont retrouvé vos oiseaux là-bas. Exactement. Il y a une banque de données qui est établie. Puis on peut savoir d'où l'oiseau a été bagué, en quelle année et tout ça. Bon, Alexandre, merci beaucoup d'être venu nous parler de vos recherches et de celles des scientifiques qui vous accompagnent. Merci. Merci beaucoup et bravo.